La nièce du colonel, peut-être. Je lui ai donné la clé. Dans Elden Ring, ouais, tu peux faire une femme si tu veux, ouais. J'espère qu'elle va bien. J'en suis sûr. C'est une bleue, mais une vraie dure à cuire. Comment savez-vous qu'elle s'est échappée? J'étais en contact avec elle par codec, jusqu'à ce qu'il m'attache ici. Codec? Oui, elle l'a subtilisé à un garde. Si elle l'a toujours, vous devriez pouvoir la joindre. Elle l'a sûrement. Vous vous souvenez de sa fréquence? Et là, c'est incroyable. Regardez. Ah oui, je vais vous le dire. C'est... Et... Et là, j'étais bloqué Désolé, j'ai oublié. quand j'étais petit. Zut! Zut! Mais oui, ça doit être au dos de cette boîte de CD. Essayez de la contacter. Je le fais immédiatement. Mais dites-moi, en cas d'échec... Là, il vient de cela dire... n'a rien d'empêcher- Mais oui, ça doit être au dos de cette boîte de CD. Contactez-la immédiatement. Et là, le jeu, il brise le 4e mur. Emmerich, Pendant très longtemps, j'ai cherché cette boîte de CD dans le jeu. Alors qu'en fait, la fréquence qu'on cherche, elle est sur la boîte du jeu physique que l'on a chez nous. Il suffit de retourner la boîte J'arrive pas à trouver de solution. et on a la fréquence qu'on doit mettre dans le jeu. Emmerich, c'est comment détruire Metal Gear. Et il est où cet Emmerich? Voyons, il est probablement détenu quelque part dans l'entrepôt à ogives. C'est au nord d'ici, c'est là qu'il travaillait. Ouais, et le jeu est rempli de trucs comme ça, enfin, tous les épisodes de toute façon, mais c'est ça qui fait que La menace nucléaire cette série est un peu dingue aussi. en fait plus présente que jamais. La consommation de combustible nucléaire et de plutonium augmente chaque jour. C'est bien simple, vous avez déjà vu un entrepôt de matériel nucléaire? Non. Et le scénario mélange Flux de déchets nucléaires le entassés scénario les uns du sur jeu les autres. et des faits réels avec des images d'archives, Moyen de s'en débarrasser. comme là par exemple. Alors il scelle le couvercle et prie pour que tout disparaisse. Oui, pratiquement. Et chaque jeu passe un message. Correctement. Par exemple, celui-ci, le premier Metal Gear, donc celui qu'on est en train de faire, est un jeu anti-nucléaire. MNR? Matériel non répertorié. Ce qui prouve qu'il existe un marché noir étendu et parfaitement organisé de matériel nucléaire. Depuis Vas-y, la fin de la guerre je froide, t'en prie. de nombreux À ingénieurs toutes. en nucléaire, en majorité russes, ne demandent qu'à travailler. En d'autres mots, non seulement on peut trouver du matériel nucléaire, mais aussi des scientifiques pour fabriquer des bombes. Et chaque petit pays peut mener un programme d'armes nucléaires. Quelle est la position des superpuissances? La Russie, la Chine maintiennent leur politique de dissuasion nucléaire. Un désarmement nucléaire total est impossible. Une vraie politique de dissuasion exige une arme extraordinairement puissante. Vous voulez dire Metal Gear? Oui. Vous savez, notre industrie a souffert des restrictions budgétaires au sein de l'armée dues à cette soi-disant paix. J'ai entendu parler de fusionnement et de prise de contrôle dans l'industrie de l'armement. Oui, et ensuite ma compagnie a perdu le marché de la production des nouveaux chasseurs de l'US Air Force. Metal Gear était notre dernier atout. C'est pourquoi nous avons insisté pour que Metal Gear devienne un projet noir. Un projet noir? Des projets secrets subventionnés par le budget noir du Pentagone. Cela évite les problèmes administratifs et accélère la production des armes. Et personne ne vous ennuie. Même pas les libéraux au cœur tendre du comité de contrôle militaire. Des pots de vin. Parlons plutôt de bonnes relations de travail. De toute façon, ils auraient officialisé Metal Gear une fois cet exercice terminé. Je me fous complètement de vous et de votre compagnie. Oui, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un Pékin comme vous? Tenez, vous êtes venu pour ça, non? C'est quoi? Un disque optique, tout y est. Le disque dur principal a été détruit pendant l'attaque. C'est la seule copie existante des données. Quelle sorte de données? Toutes les données de cet exercice. Ne jouez pas les imbéciles. Je sais que vous êtes là pour ça. Je l'ai caché pendant la torture pour que le sadique ne le trouve pas. Ils ignorent l'existence de ce disque. N'oubliez pas de faire votre rapport à Jim, votre chef. Hein? Voilà ma carte. Elle vous ouvrira toutes les portes de sécurité niveau 2. Vous pouvez marcher? Non. Allez-y sans moi. Ils ont mon mot de passe. Je n'ai plus l'intérêt pour eux. Une dernière question. C'est qui ou quoi ce ninja? Il m'a semblé que vous le connaissiez. Ce ninja,
C'est le petit secret de Foxhound. Le petit secret? Un soldat génome expérimental. Vous le connaissez? Demandez au docteur Naomi Hunter de Foxhound. Elle en sait plus que moi. Naomi? Arrêtez-les! Ah, si ces événements éclatent au grand jour, ma compagnie est fichue. Vous voulez dire que Metal Gear utilise une technologie existante? Metal Gear lui-même, oui, mais... Hein? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah, non! Ah, c'est pas vrai! Ah, ces salauds du Pentagone! Ah, ils l'ont finalement fait! Ah, Mais de quoi parlez-vous? ils se servent de vous pour... Mais qu'est-ce que... Colonel, lui aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Arrête de mentir! On dirait une autre crise cardiaque, mais... Une sorte de poison? Eh bien, beaucoup de drogues peuvent à forte dose provoquer une crise cardiaque. Chlorure de potassium, dioxyde d'oxygène. Mais on ne peut rien dire sans autopsie. Et zut! Snake, je veux que tu travailles avec Meryl. Elle est de confiance. Plus que je ne le suis moi-même. Entre en contact avec elle. Snake, vous êtes dans une zone d'interférence électrique. Tant que vous communiquez en salve comme nous, ça va. Mais une communication normale est sans doute impossible. Éloignez-vous de là. Snake, reprends-toi mon vieux. Naomi, c'était quoi cette sorte de ninja? Bah, Un membre de Foxhound? non. Vous êtes sûr? Nous n'avons personne de ce type dans l'unité. C'est vrai, ça. Snake, je compte sur toi. Ah, un nouveau trophée. Vaincre Revolver au slot. Parfait. Donc on doit repartir par là, c'est ça. Hop. Ici, on balance une grenade. Aïe 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 aïe. C'était sûr. Yes. Grenade juste ici. Là, on va pouvoir récupérer. On avait déjà eu. Hop, faut faire comme ça. Ici, ici. Alors. Là, on a des lasers. Normalement, pour pas se faire repérer, on utilise la cigarette qui nous permet de voir la fumée, les lasers avec la fumée. Merde. Hop. Ah oui, d'accord. Il me semblait que je pouvais déjà avoir le silencieux. Allez, on retourne au tank hangar. Hop. Et là.
145. Si mes souvenirs sont bons. Me revoilà. Qui est-ce? Pas de soucis. J'ai été fortement impressionné par votre T'as pas loupé grand chose. Vous êtes celui de la prison? Vous êtes la nièce du colonel, Merritt, c'est ça? Non, c'est pas lui. Dites-moi qui vous êtes. Je suis le taré que votre oncle a gentiment jeté dans l'arène. Vous êtes venu seul? Vous vous prenez pour une armée à vous tout seul? J'ai pas besoin de vos conseils. Vous êtes bien la nièce de votre oncle. Vous connaissez mon oncle? C'est un vieil ami. Et vous vous appelez? Mon nom a peu d'importance. Vous ne seriez pas Snake? Vous êtes Solid Snake? Il y en a qui m'appellent comme ça. Le légendaire Solid Snake? Vous? Désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas si vous étiez du bon côté. Je savais que vous, oui, Comment? par vos yeux. Mes yeux. Ce ne sont pas des yeux de soldats. Les yeux d'une bleue, c'est ça? Non, de très beaux yeux, pleins de compassion. Je n'en attendais pas moins du légendaire Solid Snake. Vous essayez de me faire craquer? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. La réalité n'est C'est pas vraiment comme ça. Beaufman quand même. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi avez-vous paru si surprise quand vous m'avez vu? Vous lui ressemblez à s'y méprendre. Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes. Ouais, vous le connaissez? C'est pas votre frère au moins? Je n'ai pas de famille. Comment ça se fait alors? Le mieux, c'est de lui demander. Mais tout d'abord, j'ai besoin de renseignements. Vous faisiez partie de l'exercice depuis le début. Que s'est-il passé exactement? Je suis désolé. J'ai été capturé avec le président Baker juste après l'attaque des terroristes. Du coup, t'as lancé Dark Souls là? J'ai l'impression que ce n'est qu'un centre de recyclage. Aïe aïe aïe. C'est tout eux ça. On ne vous a rien dit, n'est-ce pas? Ok Snake. Cet endroit n'est pas vraiment une installation de recyclage nucléaire. Cette base dépend d'une société écran d'Armtech. C'est une base civile? Exact. Pour la mise au point de Metal Gear. Colonel. On a appelé Foxhound et les forces spéciales de la deuxième génération pour le tir à blanc du missile nucléaire Metal Gear. Pourquoi Foxhound? C'est un groupe d'opérations spéciales ayant l'habitude de missions top secret. Ils espéraient ainsi garder tout ça sous le manteau. Mais il y a eu d'autres essais nucléaires. Pourquoi maintenant? Je me suis laissé dire que c'était le dernier test précédant la ratification officielle du programme Metal Gear. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ça me paraît bizarre. À votre avis, que veulent les terroristes? Je suis désolé, j'en suis pas sûr. Ils m'ont capturé avec le président Baker dès le début. Oui. C'est là qu'il vous a confié les clés pour annuler le code de mise à feu? C'est exact. C'est Ah merde, incroyable que le téléviseur s'éteindra dans 5 minutes, non? Que voulez-vous? Les femmes ont plus de cachette que vous. Vous avez vu Baker? Il va bien? Il est mort. Quoi? Crise cardiaque. Comme le chef du DARPA. Le chef est mort lui aussi d'une crise cardiaque? Ouais. Est-ce qu'il s'était malade ou quoi? Je ne crois pas, non? Je ne crois pas aux coïncidences. Quelque chose ne tourne pas rond. On dirait. Mais je ne sais pas quoi. Là, moi non plus. Est-ce que vous connaissez l'inventeur de Metal Gear? Vous voulez dire Dr. Emmerich? Ouais. Il est encore vivant? Probablement. Vous devriez le trouver dans l'entrepôt à ogives situé au nord, dans le labo du deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol? Ouais, c'est là que se trouve son labo. Ils ont dû le forcer à travailler sur le programme de mise à feu du missile. Donc ils vont le garder en vie jusqu'au lancement. On a intérêt à tenter quelque chose avant qu'il ne réussisse. Vous avez raison. Il faut que le docteur détruise Metal Gear. Si nous ne réussissons pas à annuler le code à temps. Et vous comptez faire ça tout seul, Snake? Ça m'arrive souvent. Quel est le meilleur moyen d'entrer dans le bâtiment où ils détiennent le docteur? Au premier étage du bâtiment, il y a une porte de chargement qui mène au nord. Quel est le niveau de sécurité de la porte? 5, mais c'est pas grave. Ma carte est de niveau 5. Bon. Faut que j'aille récupérer le docteur. Vous devriez. Je viens avec vous. Pas question. Vous n'avez pas assez d'expérience. Mettez-vous à l'abri. J'ai de l'expérience. Non, pas assez. Arrêtez-vous une seule seconde en face de l'ennemi, et c'est fini. Votre bonne étoile ne brillera pas toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette. À l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai pensé aux balles qui allaient pénétrer les corps de ces soldats et j'ai hésité. On ne tire pas sur un être en pleine vie comme on tire sur une cible inerte. Toute petite déjà, je rêvais de devenir un soldat. Chaque jour de ma vie, je me suis entraînée corps et âme en vue du jour où j'aurai la chance de participer à l'action. Et maintenant, Quoi maintenant? Vous lâchez? lâcher? Impossible. Je ne me le permettrai pas. Malheureusement, plus on tue, plus ça devient facile de tuer. La guerre fait émerger tous les sentiments humains les plus bas,
les plus vils. C'est tellement facile d'oublier que c'est un péché sur le champ de bataille. Mais c'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste. C'est ce qu'on appelle le trip de combat. Tu as fait une chute d'adrénaline. Relaxe-toi, c'est tout. Mais on nous a briefé sur le trip de combat à l'académie. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, occupe-toi donc de rester en vie. J'y réfléchirai longuement si on s'en sort vivant. Bon, j'ai pas été clair. Je recommence. Toi, ne pas rester dans mes pattes, compris? Mon oncle t'a parfaitement décrit. Une belle enflure. Je savais bien que je gagnais à être connu. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Ok, Snake. Je vais être sage. On s'appelle une fois le docteur récupéré. Ensuite, on s'occupe du code de mise à feu. D'accord. Mais écoute, je connais mieux le coin que toi. Appelle-moi si tu as des questions. Fais attention, ok? Je t'appelle dès que j'ai ouvert la porte de chargement. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Je la rappelle. Je suis con. Allez, hop. Là, en fait, ce qu'on doit faire, c'est pas très compliqué en soi. On doit juste attendre qu'elle nous rappelle pour nous dire qu'elle a ouvert la porte dont on n'a pas la carte d'accès. Et là, on a un peu un précurseur du voyage rapide. Si on regarde ici, j'ai trouvé une boîte en carton. Il y a écrit vers hélicoptère. Si après je me mets dans un camion avec cette boîte dessus, et ben tout simplement, je vais être téléporté dans la zone hélicoptère. Merde. Ah, je vais essayer de vous montrer un truc. Vous allez voir. Normalement, si j'ai pas perdu la main... Oh non! Il a direct vu le carton. Normalement, il le soulève et pile le moment où il le soulève, tu peux passer derrière. Détecteur de mine. Hop, petit carton. Snake, je t'ai ouvert la porte de chargement. Merci. Où es-tu? Je suis par ici. Ne te découvre pas tant. T'inquiète pas, je me cache sous cet uniforme ennemi. Ça va pas durer vu la façon dont tu marches. Et ça veut dire? Rien. Tu sais, Snake, cette porte ressemble à un sas. Ouais, je sais à quoi ressemble la porte. Ah là là, ça va être... J'ai pas le silencieux. Il est où le silencieux? Je sais plus où est le silencieux du pistolet. Ce qui fait qu'on peut littéralement tuer personne. Enfin, sans se faire repérer, quoi. Je vais tenter une strat. La pire strat du monde. Franchement, si ça passe... Mais parce qu'il reste là-bas, lui? Non, voilà, il revient. C'est juste une boîte. Dégage-toi! Eh merde, j'ai pas réussi.
Ah yes. Ah, j'avais dit qu'en normal le jeu était un peu chaud, je confirme. Hein. On va prendre le fusil d'assaut. On est de nouveau repéré. Ce serait bien qu'on garde au moins une ration. Parce que là, techniquement... Ah merde. Il n'y a pas un univers où il se dit tiens, une boîte en carton c'est bon, ça passe. Oh là là, j'ai plus avoir de... Bon, vraiment, oui. Ah vas-y, dis, explique-moi tout. T'en es où et t'es bloqué où? C'est quoi? C'est après Dark Souls, tout premier, les déplacements sont vachement lourds en fait. Quand tu rejoues et tout, tu te dis... et encore, là tu joues à la version remaster qui est à 60 FPS, du coup, alors que de base, on jouait à Dark Souls en 30 FPS. Genre... Alors... J'abandonne ce jeu pour de vrai. Mais t'es où? T'es à l'intro là? T'as fait le boss tuto déjà? Alors là je fume pour pouvoir passer les rayons laser. Là, si je me fais repérer par les lasers, la porte se ferme, du gaz toxique sort et c'est le game over. Et nous sommes face à un nouveau boss. On va récupérer les mines. Attends, je sais même plus qui c'est le boss du tuto. C'est la sorte de gros démon là qui arrive sur toi en sautant là. C'est un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Ah oui, je crois que t'es dans dans la crypte des morts et puis... Je crois que ça me revient un peu. Bah, le truc c'est que le premier Dark Souls, faut vraiment pas se précipiter quoi. Pour le coup... Et t'as des passages qui sont infects dans le jeu. Hein. Alors au début du jeu, t'as un boss, le troisième boss je crois. Il est à te faire abandonner le jeu quoi. Le démon Capra. Pas de serpent en Alaska. Je ne te laisserai pas passer. Envoie-lui un message. Tout juste. Ta place est au sol. C'est ça. Rampe sur le sol, comme le serpent que tu es. Allez, bats-toi. Nouveau boss. Il fait peur, mais il n'est pas compliqué. Faut savoir la strat. Tu commences par lancer une chauffe-grenade. Ça brouille tous les systèmes du char. Ce qui fait que déjà, il peut plus te lancer un obus. Il a plus que sa mitraillette. Là le truc, tu te rapproches.
Faut surtout pas se faire écraser par ces chenilles. Et faut viser. Oh là là. Non, 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 non. Oh là là. Mais c'est pas vrai. Quand je dis que c'est un des boss les plus faciles, j'y arrive pas. Mais... Voilà. Ah, voilà. Allez, 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 allez. C'est bon. Boss vaincu. Bon, j'avoue que si tu connais pas la strat, il peut être galère celui-ci. Alors patron, j'espère que t'es content. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors, tu en as pensé quoi? Il est, comme tu l'as décrit, en action. On dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Ivan? Plus de main et plus de dignité non plus? C'est qu'enfin toi, chaman. Dans la langue Sioux. Sioux signifie serpent. C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant. Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas. Non, ne le tue pas encore. Nous nous retrouverons, lui et moi, en combat. Toujours Après de souvenir, il me semble que le boss du tuto, t'es pas obligé de le tuer, je crois. Mon âme est assoiffée de son La sang. première fois, tu dois l'esquiver. Juste un petit tips. Tu dois fuir le combat la première fois pour pouvoir revenir plus fort, genre 5 minutes après. Allez, vaincre le tank M1, nouveau trophée. Là, on arrive dans une zone un peu tendue. On est dans le centre de... Comment? Je passe un peu le dialogue. Il nous explique qu'on est dans le centre d'ogive nucléaire. Et que du coup, l'utilisation des armes est prohibée. On n'a aucune arme que l'on peut utiliser. Sinon, bien sûr, on fait des fuites radioactives. Oh, j'ai eu peur. Et eux, bien sûr, ils vont bien parce qu'ils ont des masques à gaz. Oh non! Oh l'enfer! Allez, 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 allez.
Bon bah voilà. Maintenant vous savez ce que ça fait quand on se fait repérer dans cette zone. L'enfer. Merde, c'était au B2. Là, je vois que tu parles plus, je suis sûr que t'es en train d'essayer de rebattre le boss. Cette zone est remplie de gaz et le sol est électrifié. Tu vas l'avoir, t'inquiète. D'abord, il faut que tu détruises le compteur haute tension. Il est situé sur le mur nord-ouest. Je ne peux pas l'atteindre. Sers-toi d'un missile radio-guidé. Qui es-tu? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat. Comme le type du Watergate? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages? Qui es-tu? Un admirateur. Alors... Du coup, ça... C'est le super moment du jeu. Où en fait t'as un énorme backtracking à faire. Là on doit retourner où on a vaincu le premier boss. Pour récupérer le lance-missile télécommandé. Les ogives nucléaires. Ça c'est vraiment le backtracking qui est pas utile. Hein. Je sais plus si ici on a des ennemis. Je sais qu'au bout d'un moment on a des caméras de surveillance, enfin des caméras d'attaque. Alors je sais plus si là par contre on a toujours le... J'ai bien fait de pas foncer tête baissée. On a bien toujours les lasers. Non. Poisman. Poisman. Game over. Je sais pas s'il y a moyen de s'en sortir, je crois pas. Hein. Il me semble que si t'es repéré... Ah ouais, il n'y a plus personne qui peut répondre. Et voilà. Snake, réponds-moi, Snake! Voilà, faut vraiment pas se faire repérer par ces lasers.
Hop là. Et vite, 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 vite. What? Oh! Oh, la violence de l'ascenseur, là. Il va se fermer devant moi. Oh, si j'ai eu de la chance. Carte niveau 3. Oh, comme j'ai eu de la chance. Nikita Launcher, c'est bon. On va reprendre quelques munitions. Ouais. Je sais plus. Ça c'est niveau 1 grenade. Ça c'est le FAMAS, on l'a. Le Nikita il est là. On va pas prendre de risques. Oh, oh. Ça fait plusieurs fois que j'ai de la chatte quand même là. Cigarette. En fait, je crois qu'en normal, tu dois pas avoir le... Je repense au silencieux du pistolet, mais... C'est parti. Alors, nous revoilà dans le centre à ogive. On va tenter, j'allais dire tenter de passer par là. Fausse bonne idée. Et on passe dessous. Hop. On va essayer de pas faire la même connerie que tout à l'heure. Ouais. Et là, c'est parti.
Deuxième sous-sol, on ouvre la porte. Tac, on se met là. Nikita. Et là, la vue FPS. Ça, c'est ouf. Hop. Oh non, j'ai touché le mur. Sinon... J'allais dire on peut faire comme ça, mais non, c'est pas du tout viable. Hop. Allez, on se concentre. En fait, là, il va avoir une impulsion automatique où il va avoir un boost là, le piou, si tu bouges pas le missile pendant un certain temps. Donc après, l'astuce, c'est de le bouger toujours un petit peu à droite à gauche pour éviter qu'il ait ce boost justement pendant Alors, une ration, super. Très bien. On va balancer une chauffe. Hop. Masque à gaz. Parfait. Hop. Ok, super, on a passé la zone. Nouveau boss. On dirait qu'ils ont été découpés à la scie. Un fantôme! Et c'est parti pour le premier, deuxième, troisième boss. Ouais, c'est ça. Un camouflage optique? Qui êtes-vous? Où est mon ami? De quoi est-ce que vous voulez parler? Il y en a d'autres? Snake. C'est donc toi, le ninja. Je t'attendais, mon C'est un peu obvious, hein. Qui es-tu? Ni ami, ni ennemi.
Je viens d'un monde où de telles épithètes n'ont aucune valeur. J'ai enlevé tous les obstacles. Maintenant, battons-nous jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait longtemps que j'attends ça. Maintenant, je veux savourer l'instant. Fais-moi sentir vivant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une de mes japonimations? Je suis venu d'un autre monde pour t'affronter. Pourquoi? Vengeance? La vengeance est tellement triviale. Un combat à mort contre toi, ma seule façon de trouver le bien-être. Je te tue. Tu me tues. Cela n'a aucune importance. Très bien. Il pourra voir le spectacle de sa loge. J'ai besoin de cet homme. N'y touche pas. Maintenant, fais-moi sentir. Allez, un des combats les plus épiques. Bonsoir à toi qui viens de rejoindre le chat. Un des boss les plus épiques du jeu, si ce n'est le plus épique. Alors, on peut voir, j'ai mis le jeu en pause là, parce que je suis dans la sélection d'armes. Il a un sabre. Le sabre va dévier toutes les balles. On ne peut pas le toucher avec des balles. Par contre, les chaves-grenades paralysent les systèmes électromagnétiques. Si on fait ça, on va le paralyser pour pouvoir lui mettre un coup de poing. Sinon, il va falloir le taper à l'ancienne, au corps à corps. 3 coups, et on esquive. Bon, Snake. Voilà. Bien. Là, Maintenant, nous voilà à égalité. Le combat à main nue et le combat roi. Qui compte sur une arme est un fou. très bien. Maintenant... Ah putain, j'oubliais qu'il faisait hyper mal. Voilà. Oh là là. Ah, il y a une technique pour le stun block. Bon, en fait, ça consiste à lui mettre une seule patate. Merde, j'ai été trop vite. Faut que je retrouve le pattern exact. En fait, tu dois juste lui mettre un coup de poing. Ça le bloque quelques secondes. Tu lui remets un coup de poing, ça le bloque quelques secondes. Et tu continues comme ça jusqu'à... Ah, j'ai pas trop... J'ai plus le truc. Ça fait très très mal cette attaque. Ah bah bien sûr. Voilà. Pouet, 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 pouet. Pouet, pouet. Putain, c'est chaud. Ah, j'en étais sûr. On a l'impression que je suis pas vif, mais en fait les déplacements sont assez lents dans le jeu en fait. Entre le moment où tu appuies et le moment où Snake va faire l'action. Ce qui fait que quand t'as lancé ta pattern de deux coups de poing, un coup de pied. Ah voilà. Nouvelle phase. Snake, bouge et attrape-moi. Donc là, la première fois, il va nous dire où est-ce qu'il se cache. Ici. Et là, on a un nombre de secondes pour le trouver et le frapper. Sinon, il se retire de son invisibilité. Et il nous met une patate de forain qu'on peut pas esquiver. Et qui fait très très mal. Je l'ai entendu. Voilà. Comme dans le temps. J'ai attendu cette douleur. Cette douleur.
Là, il va se téléporter. Hop, grosse patate. Et c'est là où on peut, hop, lui remettre un coup derrière. Pareil, on attend. Hop, et là, riposte. Et faut absolument lui remettre les coups par derrière. Enfin, lui remettre les patates après son coup. Parce que sinon, il te fait une riposte encore. Et là, tu peux pas l'esquiver, elle fait très mal. Bien, Snake, la sensation du combat, l'entrechoquement d'os et de tendons. C'est bien, Snake. On arrive au bout du combat. Franchement, il est grave cool ce combat. Voilà, à la fin, il te fait des feintes. Là, maintenant. Faut prendre ça. Là, on peut utiliser... Voilà. En fait, là, on peut plus l'approcher maintenant. Il est en train de bugger. Et voilà, il est vaincu. Ça a marché, Snake. Tu te souviens de moi maintenant? Impossible. Tu es mort à Zanzibar. Encore! Qu'est-ce qui se passe? Il est tout pourri, ce robot. C'est fini? Grey Fox. Colonel, ce ninja, c'est Grey Fox. Y a pas de doute. Oh, ridicule. Tu es le mieux placé pour savoir qu'il est mort à Zanzibar. C'est vrai. Il a été tué, mais il est vivant. Quoi? C'était avant mon arrivée à Foxhound. Ils ont utilisé un soldat pour leurs expériences en thérapie génétique. On ne m'en a jamais parlé. C'était après votre départ. Mon prédécesseur, le Dr Clark, dirigeait l'opération. Le Dr Clark? C'est le précurseur de la thérapie génétique. Et où est-il maintenant? Il a été tué dans l'explosion de son labo, il y a 2 ans. Bon, parlons de ce soldat. Comme sujet de test, ils ont décidé de se servir du corps d'un soldat rapatrié après la chute de Zanzibar. Et c'était Grey Fox. Mais il était déjà mort. Oui, mais ils l'ont ressuscité. Ils l'ont équipé d'un prototype d'exosquelette et l'ont drogué pendant 4 ans, et se sont servis de lui comme d'un jouet. Les soldats génomes d'aujourd'hui sont nés de ces expériences. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi choquant. Ils ont testé sur lui toutes sortes de techniques de thérapie génétique. Naomi, pourquoi vous êtes retenue jusqu'à maintenant? C'était une information confidentielle. Est-ce la seule raison? Naomi, qu'est devenu Grey Fox après tout ça? Son dossier mentionne mort accidentelle. Je vois. Mais pourquoi est-ce que Grey Fox se prend pour un ninja? D'après ce que j'ai pu en juger, il ne sait pas qui il est. Tu veux dire qu'il n'est qu'un robot sans conscience? Je suis pas sûr. Mais on dirait qu'il veut engager un combat à mort. Je serai amené à le revoir. Vous allez l'affronter? Jusqu'à la mort? J'aimerais autant pas. Mais peut-être que c'est ce qu'il veut. Intéressant. Vous comptez rester là-dedans? Vous êtes avec eux?
Non. Moi, je travaille seul. Ah bon? Vous êtes un otaku, vous aussi? Allez, sortez! On va pas rester ici éternellement. Votre uniforme est différent des leurs? Vous êtes bien Alan Emmerich, chef ingénieur du projet Metal Gear Rex. Vous me connaissez? C'est Meryl qui m'a parlé de vous. Vous êtes venu me délivrer? Non, désolé. J'ai d'abord quelque chose à faire. Tant pis. Déjà, vous n'êtes pas l'un d'eux. Eh, vous êtes blessé? Ah, ça va. Je me suis foulé la cheville en essayant de m'enfuir. Ça n'a pas l'air grave. J'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin d'informations sur Metal Gear. Metal Gear? Ouais. Quelle est la vraie fonction de Metal Gear? C'est un TMD mobile. Une arme uniquement défensive conçue pour abattre des missiles nucléaires. Menteur! Je sais déjà que Metal Gear n'est rien d'autre qu'un engin de mort nucléaire sur roue. Nucléaire? Mais de quoi parlez-vous? Les terroristes s'apprêtent à utiliser Metal Gear pour lancer un missile nucléaire. Vous prétendez l'ignorer? Il faut monter une tête nucléaire sur le module TMD de Metal Gear? Non. Le but de cet exercice a toujours été de tester la capacité de lancement nucléaire de Metal Gear en utilisant une tête nucléaire à blanc. Les terroristes n'ont qu'à finir le travail que vous avez commencé. Non, vous avez tort! C'est Baker, votre patron, qui me l'a dit. Non? Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le stream. Je ne parle pas pour le moment pendant les cinématiques, mais on se retrouve juste après. N'hésitez pas à faire un coucou dans le chat. C'est avec plaisir que je vous accueille. Et c'est le président qui supervisait personnellement l'assemblage final des unités. Le président Baker? Oui! Je n'ai jamais su exactement avec quoi ils armaient Rex. Je sais qu'il y a un canon Vulcan, un laser et un canon à rampe. Un canon à rampe? Un canon à rampe? Oui, il tire des balles à très grande vitesse par un système d'aimant. Sa technologie fut développée originellement pour le système SDI, puis abandonnée. Nous l'avons miniaturisé dans un projet commun entre Armtech et Rivermore National Labs. Le canon est sur le bras droit de Rex. Seulement, vous oubliez que Metal Gear a été spécifiquement conçu pour missiles nucléaires. Il est vrai que Metal Gear possède un module de missile à l'arrière qui peut supporter jusqu'à 6 missiles. Et il a donc été conçu pour missiles nucléaires? Le concepteur qui ne le sait pas. Logique. Ouais, mais ce n'est pas tout. Si Metal Gear devait ne tirer que des missiles nucléaires standards, ils auraient déjà toutes les données nécessaires. Se pourrait-il... Les partenaires du projet Metal Gear, voilà quelques-uns de ces super ordinateurs. En les reliant, on peut tout tester en conditions simulées, mais tout n'est que théorie. Donc cet exercice a été programmé pour le tester en vrai. Notre président a perdu la tête. Si les terroristes tirent ce truc... Merde! Merde! Je ne suis qu'un imbécile! C'est de ma faute! Le fait est que... mon grand-père faisait partie du projet Manhattan. La culpabilité l'a hanté chaque minute de sa vie. Bon, ok. Moi, je croyais utiliser la science pour aider l'humanité. Mais au bout du compte, c'est moi qu'on utilise. La science pour aider l'humanité, ça n'arrive qu'au cinéma. Ah, c'est pas le moment de vous apitoyer sur votre sort. Où est Metal Gear? Où est-il entreposé sur la base? Rex est dans la base de maintenance souterraine, Où est-ce? au nord de la tour de communication, mais c'est loin d'ici. Et j'y trouverai aussi le système d'annulation du code de mise à feu?